Bon chef, ça y est, c'est prêt, on peut le mixer maintenant. Ah oui, il a une couleur magnifique. Bon, alors on y va. Il faut un bon mixeur quand même. Ça va prendre peut-être un certain temps en fonction éventuellement de votre matériel. Parce que ce qu'il faut, c'est quand même que ce soit mixé finement. D'ailleurs, vous allez le passer au chinois après, oui, oui, il faut si jamais vous n'avez pas réussi à obtenir vraiment un velouté très très fin, eh bien il ne faut pas hésiter. Alors quand on dit bien sûr passer au chinois, c'est un cône avec un tamis très fin. Et si on n'a pas de tamis très fin, chef, qu'est-ce qu'on fait? On prend une étamine, une passoire comme on en a tous très à la maison, et puis voilà. Alors, à un moment donné, si jamais vous avez été trop loin dans la cuisson, vous allez vous dire, oh là là, c'est trop épais. Or, ce que l'on veut, c'est que ce soit fluide quand même. Ce qu'on veut, c'est pouvoir prendre quelques cuillères comme ça, qu'on ne soit pas saturé par de la matière. Donc, n'hésitez pas à rajouter éventuellement un peu de bouillon. Si vous n'avez plus de bouillon, un peu d'eau. Alors vous vous dites, oh c'est peut-être pas nécessaire de mettre de l'eau, je rajouterais bien peut-être un peu de crème, n'hésitez pas. Alors en fait il faut goûter au fur et à mesure bien sûr, parce que là on n'a toujours pas assaisonné, il n'y a ni sel ni poivre, on est d'accord? Il faut toujours assaisonner à la fin, d'une part pour être sûr que lorsqu'on a la texture désirée, on ait le goût qui soit associé. Si on réduit trop, on a ajouté le sel avant, ça peut être trop salé. Il y a quelques catastrophes comme ça, Oui. On met le sel au départ, ça réduit et c'est immangeable. Voilà. Donc on assaisonne à la dernière minute, c'est beaucoup mieux. Au moins vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Donc là, on a mixé, c'est pratiquement prêt. On peut faire venir Loïc? Oui, j'aimerais mieux. Loïc, s'il vous plaît, allez, l'insta. Hop. Bon Loïc, on va dresser l'assiette. Alors l'assiette creuse, bien sûr, elle a été chauffée. Donc je suis en train de mettre avec une toute petite louche le velouté de potimarron au fond de l'assiette. On va faire une petite quenelle de chantilly. Alors ça, c'était pas prévu dans la recette, mais Loïc, vous avez eu envie de faire ça, c'est ça? Exactement, ouais. Oui. Donc c'est une crème fouettée, c'est-à-dire on a pris une crème liquide tout simplement, avec au moins 30% de matière grasse, pas de blague. Dans cette crème fouettée, on a mis juste un petit peu de poivre et de sel simplement. Alors Loïc, vous êtes en train de faire la quenelle de crème fouettée. Où est la difficulté? Il faut prendre 2 cuillères et on essaye de faire comme un battement d'hélice vers le haut et on arrive à obtenir une quenelle. Donc de cuillère en cuillère, on passe. C'est vrai que c'est un geste un petit peu technique. Alors l'apprendre tout seul, c'est très difficile. Il faut au moins que quelqu'un vous le montre une fois. C'est pour montrer toutes les difficultés. Et il faut bien qu'il y ait un chef et un Pascal. Heureusement que vous êtes là. Non, je pense que, comme je le dis souvent, ils font 95% du chemin. Moi, j'en fais 5. Par contre, oui, leur montrer les gestes, le bon geste, comment le réaliser, oui, je suis là pour ça, absolument. On va poser la quenelle au centre de l'assiette. On prend le macaron, et le macaron qui est bien sec entre nos doigts, un macaron au chocolat, on va juste l'écraser comme ça à la dernière minute au-dessus de l'assiette, un peu sur le potage et un petit peu sur le tour de l'assiette comme ça. C'est pour apporter à la fois un croustillant au moment où on va déguster, mais une saveur chocolat également. Rien ne vous empêche de m'ajouter un petit peu de chocolat râpé, un tout petit peu, si vous n'avez pas de macaron au chocolat, mais un macaron nature. Et vous me faites une légère poudre comme ça de chocolat couverture que vous râpez juste à la dernière minute, qui va fondre juste dessus comme ça. Et la présentation est faite, c'est tout simple. Très joli.